Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre nouveau programme télévisé Défi de femmes. Je suis Germaine Wende pour vous servir et j'ai avec moi sur ce plateau ce matin deux charmantes dames, Séraphine Lobet et Sylviane Kémonier. Bonjour Séraphine. Bonjour Germaine. Bonjour Sylviane. Bonjour Germaine. D'entrée de jeu, nous allons d'abord essayer de savoir qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Parlez-nous un peu de vous Séraphine. Je suis Séraphine Lobet, je suis mariée. J'ai eu la grâce d'épouser le charmant et merveilleux James Lobet. Nous avons 19 ans de mariage et 7 enfants. Je suis cadre dans une entreprise de la place et puis je suis responsable des femmes dans mon assemblée. Ouais, ça fait bien de choses à gérer en même temps. Comment tu fais pour t'en sortir? Tu sais, Germaine, lorsque le Seigneur nous confie des responsabilités, il prend le soin de nous équiper. Donc je compte sur sa grâce pour trouver mon épanouissement dans tout ce qu'il m'a confié à faire sur cette terre. Tu es vraiment à féliciter. Merci. Je me tourne maintenant vers toi, Sylviane. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes occupations quotidiennes? Je suis Sylviane Kémonier. Je suis mariée à Roger Kémonier depuis bientôt 16 ans. Nous avons 6 enfants. Mais nous avons également beaucoup d'autres enfants que nous avons adoptés, que nous encadrons, que nous accompagnons. Parce qu'en dehors de mon travail dans le monde séculier comme informaticienne, je suis également responsable de l'encadrement des jeunes et des enfants dans mon église. Ah, ça fait bien de choses également, hein. Ça veut dire qu'à vous voir toutes les deux, on comprend que le travail de la femme n'est pas quelque chose de facile. Ah, Séraphine, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour pouvoir t'en sortir au milieu de toutes ces choses à gérer en même temps? Je puise mon énergie dans la grâce de Dieu. Et j'essaye de m'organiser, j'essaye de calquer le modèle de mon Créateur. Tu sais, le Seigneur, quand il a créé les cieux et la terre, à chaque jour, il avait confié une tâche spécialement et il a organisé, il a planifié, il a évalué. Et j'essaie simplement de calquer ce modèle dans toutes mes responsabilités et de trouver mon épanouissement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Amen. Ah, Sylviane. Toi aussi, tu as ce modèle-là? Si je veux m'en sortir, si je veux être heureuse, si je veux être épanouie, si je veux être efficace, je n'ai pas de choix, Germaine. Je dois me calquer sur le modèle parfait, l'excellence même. Ok, et puis certainement avant de devenir épouse, je me doute bien que vous êtes passée par l'étape inconditionnelle de jeune fille ou quoi d'autre, certainement. Ça commence par le bébé, Germaine. Toute personne commence par être un bébé. Après, c'est l'enfance, la période la plus merveilleuse finalement de la vie, parce que c'est la candeur, c'est l'insouciance, on n'a pas beaucoup de responsabilités, c'est papa, c'est maman, c'est tout le monde, les tantes, tout le monde est autour de vous, on vous encadre, on vous chouchoute, en fait, on fait un peu tout pour vous, on vous porte, on vous accompagne. Et puis vous grandissez, puis tout à fait insidieusement, mais ça change progressivement sans que vous vous en rendiez compte. Et puis, le corps commence à changer, les seins commencent à pousser. C'est ça que vous entrez progressivement dans l'âge de l'adolescence. Et l'adolescence vient avec beaucoup de changements, comme je disais, des changements de l'ordre psychologique, des changements même au niveau de l'instruction. Parce que là, si vous allez à l'école, par exemple, avec papa et maman, vous commencez à prendre le taxi, vous commencez à avoir des jeunes garçons qui vous sollicitent, qui vous font des avances, vous devez répondre. Ce n'est plus papa, ce n'est plus maman qui doit répondre à votre place. Donc, la jeune fille se met donc véritablement en place avec des choix et des décisions à faire. Mais en même temps, c'est une période de challenge et de défi parce que la jeune fille est également sollicitée par toutes sortes de pressions et d'attraits. Il y a les perversions en face, il y a les distractions en face, et il n'y a pas que les distractions, il faut qu'elle se bâtisse son identité. Parce qu'en fait, elle est encore en pleine formation et elle est en plein apprentissage. Parce que le temps de la jeunesse, c'est le temps de l'apprentissage. Il faut qu'elle réussisse ce défi de se former tout en faisant les bons choix. Il faut qu'elle devienne quelqu'un, finalement, qui sera apte à être un adulte mûr et un adulte épanoui. Donc cette période de la jeunesse doit lui permettre de se définir, de définir son identité, de définir son caractère, sa personnalité, tout en faisant face aux responsabilités qui seront les siennes de même. Vos propos m'amènent certainement à comprendre que nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir parler de la jeune femme mariée et certainement aussi de la jeune fille. Séraphine?
Effectivement, tel que Sylvia le disait tout à l'heure, cette phase est une phase d'apprentissage, mais justement quand la jeune fille passe à l'âge adulte, elle rencontre effectivement beaucoup de défis. Et on peut dire que dans le contexte actuel, que l'on soit femme célibataire, femme mariée, on fait face à de nombreux défis. La femme célibataire qui doit éduquer seule ses enfants, trouver de la provision pour les enfants, ce n'est aussi pas facile parce que elle est en face des enfants qui n'ont pas d'autorité parentale, qui ont un laisser-aller. Il faut qu'elle assure l'éducation, il faut qu'elle assure les émotions, qu'elle soutienne les enfants dans leurs émotions. Et ce n'est pas évident également pour la mère célibataire. Sans compter la mère, la femme mariée qui doit prendre en charge l'éducation des enfants, l'éducation spirituelle, qui doit s'occuper de son mari, s'occuper de sa belle famille. On se rend compte qu'en fait, dans le contexte actuel, quelle que soit l'identité que nous avons, nous faisons face à des défis. Et je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que le Seigneur, quand on va dans Genèse 1:28, quand il crée l'homme et la femme, il les bénit, et puis il dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Donc le Seigneur lui-même nous confie plusieurs responsabilités que nous devons cultiver dans le jardin familial, dans le jardin professionnel, dans le jardin spirituel, dans le jardin social. Et ça fait que c'est tout cet univers-là qui fait de la femme un univers de défis et de challenges. Si je vous ai bien compris, cela signifie que Défis de femmes s'intéresse non seulement à la femme mariée, mais également à la jeune fille, à la femme célibataire. Y a-t-il d'autres encore que j'oublie de citer, Sylvia? Bien sûr, Germaine, ce n'est pas seulement la jeune fille, ce n'est pas seulement la femme célibataire, nous avons également les veuves. Elles ont besoin d'être épanouies elles aussi. Tout à fait, tout à fait. Elles ont vraiment besoin d'être épanouies. Nous avons même les grand-mères. C'est aussi un type de femme qui a quelque chose à apporter et qui a également besoin d'être épanouie. Est-ce qu'à ce moment, alors, on pourrait dire que leurs défis sont semblables à ceux des jeunes filles ou alors à ceux des dames, des femmes mariées et des autres catégories de femmes? Est-ce que ce sont les mêmes défis ou alors qu'est-ce qui fait la différence? Je dirais que, quel que soit le type de femme, les défis, il y a un défi commun. C'est d'abord être acteur de son propre épanouissement. Pour être acteur de son propre épanouissement, on doit cesser d'attendre des autres, que ce soit la jeune fille, que ce soit la femme célibataire, la femme mariée, la femme qui a des enfants, la grand-mère. Elle doit d'abord être acteur de son propre développement et de son propre épanouissement. Donc on dira développer de l'intérieur pour l'extérieur. Il faut développer des attitudes et des qualités qui nous permettent de faire face au monde extérieur. Lorsque nous avons suffisamment déployé, nous avons suffisamment mis en place ces mécanismes qui nous rendent heureux indépendamment des défis que nous avons à faire face. Maintenant, nous pouvons devenir des acteurs et des moteurs de satisfaction pour les autres. Nous devenons des canaux de bénédiction. Séraphine, est-ce que tu peux davantage nous expliquer le concept de la femme en tant qu'actrice de son épanouissement? Oui, Germaine, déjà d'entrée de jeu, ce que j'aimerais dire, c'est que on n'est pas épanoui parce qu'on n'a pas de problème. On n'est pas épanoui parce qu'on a de nombreuses, on n'est pas épanoui parce qu'on a de nombreuses acquisitions. On a une belle voiture, on a une belle maison, on est marié. On n'est pas épanoui parce que on a un compte en banque fourni, on a un très bon poste. Parce que généralement dans la vie, on se dit quand je serai mariée, je serai heureuse. Si le Seigneur m'accorde un enfant, je serai heureuse. Quand j'aurai telle coupe de voiture, je serai heureuse. Donc, on calque son épanouissement sur les biens matériels, sur les acquisitions. Mais en réalité, l'épanouissement, ce n'est pas ça. Il faudrait que chaque femme apprenne à travailler son épanouissement dans le contexte dans lequel Dieu l'a placé. Parce qu'en réalité, Dieu nous a placés dans des contextes différents. Nous sommes mères célibataires, nous sommes mères conjoints monoparentales, nous sommes femmes avec plusieurs enfants tels que nous sommes là, avec de nombreuses responsabilités, et nous devons apprendre à travailler, à être épanouies avec toutes ces responsabilités et ces défis que le Seigneur nous a donnés. Et la première des choses, c'est de pouvoir évaluer quels sont mes dons, quels sont mes talents, qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux aider les autres. Parce qu'en fait, l'épanouissement commence par le don de soi. Comment je peux aider les autres? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Et la deuxième des choses, c'est
pouvoir se contenter de ce que Dieu nous a donné, se réjouir dans ce que Dieu m'a donné, ne pas avoir un esprit insatisfait, toujours le regard tourné vers l'extérieur, dans la convoitise, dans l'admiration des autres, sans pouvoir s'apprécier et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Est-ce qu'il est donc évident, Séraphine, de pouvoir rendre grâce à Dieu quand peut-être on meurt de faim, quand on n'a pas de quoi vivre décemment? Est-ce que c'est évident d'en arriver là, de se contenter, comme tu le dis si bien, de tout ce qu'on a, simplement, de se satisfaire de cela? En fait, ce que je sais du Seigneur, c'est qu'il a dit que nous ne manquerons de rien. Et quand il dit qu'on ne manque de rien, il nous donnera le nécessaire dont nous avons besoin. Ça, c'est certain. Mais la plupart du temps, c'est le superflu qui nous attriste. On veut avoir le superflu. Donc, on a du haricot, mais on veut du poulet. Et quand on n'a pas le poulet, on a l'impression qu'on n'est pas épanoui, on ne vit pas bien, parce qu'on veut avoir le poulet que le voisin a. Tout à fait. Et on ne parvient pas à dire merci à Dieu pour le haricot que nous avons, qui est déjà un très bon aliment complet. Et on a les regards focalisés sur le poulet, on a les regards focalisés sur la sole, parce qu'on estime que c'est ça qui crée notre épanouissement. Ça veut dire que nous ne sommes pas épanouis parce que nous nous comparons à l'autre. Nous vivons dans la comparaison. Nous n'avons pas compris que Dieu prend soin de nous au quotidien et on doit apprendre à travailler notre joie, notre paix dans le contentement que nous recevons du Seigneur. C'est par là que ça commence. Quelque chose à ajouter, Sylviane? Effectivement, je voulais ajouter que nous devons comprendre que notre bonheur ne dépend pas des autres. Notre bonheur dépend de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous fixons ce qui nous rend heureux. Et pour moi, personnellement, je pense que lorsqu'on a une relation bien dosée, bien épanouie avec son Créateur, d'abord, on a déjà 70 à 80% de chances d'être heureux. Le bonheur consiste à plaire à son Créateur. Lorsqu'on plaît à son Créateur, lorsqu'on marche avec lui, il ne nous a pas créés pour faire de nous des personnes insatisfaites, des personnes. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Cette vie abondante qu'il est venu nous donner, nous pouvons l'avoir. Mais est-ce qu'on l'écoute suffisamment? Est-ce qu'on tourne suffisamment les regards vers lui? Est-ce qu'on essaye suffisamment de mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire? C'est là tout le challenge de la femme. C'est pourquoi Séraphine pouvait dire, il faut que la femme commence d'abord par s'occuper d'elle-même en tant qu'individu qui a des besoins, qui a des attentes et qui peut trouver auprès du Seigneur ce qui est bon pour elle. Lorsqu'elle les reçoit, maintenant elle peut les donner aux autres. Pour donner, il faut d'abord avoir. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Donc en fait, la femme doit d'abord s'épanouir elle-même. Et lorsqu'elle est épanouie, indépendamment, comme Séraphine l'a dit, de ce qu'elle a ou de ce qu'elle n'a pas, indépendamment de qui elle est ou de ce qu'elle n'est pas, qu'elle ait des enfants, qu'elle n'en ait pas, qu'elle ait un bon boulot, qu'elle n'en ait pas, qu'elle soit grand-mère ou bien qu'elle soit jeune fille, elle est capable d'être heureuse. Et lorsqu'elle est heureuse, d'ailleurs, le vrai bonheur, ce sera maintenant de donner aux autres ce qu'on a. Je retiens deux choses de vos propos. Premièrement, que la femme est artisan de son propre bonheur. Deuxièmement, que ce bonheur dépend de la qualité de sa relation avec son Créateur. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on revienne un tant soit peu sur la notion de défi de ces différents types de femmes que vous venez de lister. Peut-être en commençant par la jeune fille ou l'adolescente, je ne sais pas. Quels peuvent être leurs défis? Quels peuvent être les défis de la femme mariée? Quels peuvent être les défis de la mère célibataire et j'en passe? Est-ce qu'on peut répertorier quelques-uns des défis qu'elles rencontrent au quotidien? Oui, effectivement. Leur premier défi, c'est de rester elle-même. La jeune fille est essentiellement influençable. Elle veut faire comme les autres, elle veut faire comme elle voit à la télé, comme elle voit dans WhatsApp, comme elle voit dans Facebook, elle veut s'habiller comme les autres. Et surtout qu'on a beaucoup de ces choses qui, au quotidien, nous environnent. C'est une pléthore, elle ne s'en sort pas. Je voudrais dire que nous, on a eu un peu plus de chance qu'elle parce qu'on n'avait pas autant de pression que les jeunes filles ont aujourd'hui. Donc face à toutes ces pressions et à toutes ces réseaux sociaux qui sont finalement parfois des mensonges parce que c'est pas la réalité, elle n'arrive plus à se constituer elle-même, à faire elle-même son identité, de qui je suis, qui est-ce que je vais être demain. Est-ce que je vais être comme Beyoncé? Est-ce que je vais être comme, je sais pas, Madonna ou qui sais-je encore? Je suis plus tout à fait à la mode, mais je voudrais dire qu'il faudrait qu'elle se bâtisse un modèle, qu'elle s'affirme face à tous ces choix qui se présentent à elle. Et en même temps qu'elle se forme, donc il faut bâtir son identité et il faut se former. Parce que si
vous ne vous formez pas aujourd'hui, vous serez obligé de vous former demain. Et là, ce sera plus difficile parce que vous devez profiter de votre jeunesse pour emmagasiner, pour apprendre, pour essayer même, parce que parfois, vous avez encore le temps d'essayer et d'échouer et de recommencer. Or, si vous ne prenez pas ce temps-là et que vous êtes plus distraite, vous êtes plus amené à faire ce que les autres font, j'ai l'habitude de leur dire, quand vous regardez la télé, vous regardez les autres vivre leur vie. Vous regardez, quand vous regardez un match, vous regardez Cristiano Ronaldo vivre sa vie, alors que vous devez vivre la vôtre. Vous devez bâtir. Effectivement. Vous devez bâtir la vôtre. Donc, c'est ça les défis de la jeune fille. Elle doit comprendre qu'elle est dans une étape transitoire, mais c'est une étape très importante. Déterminante même d'ailleurs. Quand vous concevez une maison, c'est la fondation Effectivement. qui bâtit la maison. Si la fondation est mal faite, demain vous allez passer le temps à rafistoler, et un jour ça va s'écrouler. D'ailleurs, Séraphine, j'ai l'impression que quand j'étais encore jeune fille, j'avais assez de temps pour prier, assez de temps pour lire et tout le reste. Quels peuvent être les défis de la femme mariée? Aujourd'hui, la femme mariée a de nombreux défis. Le Seigneur nous a créés et il a dit que nous sommes des aides. Mais on doit être des aides efficaces parce qu'un aveugle ne peut pas aider quelqu'un d'autre. Donc ça fait qu'il faut avoir les mécanismes et le bagage nécessaires pour être une aide efficace pour son épouse. Sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan familial, nous avons de nombreux défis. Déjà, il y a les enfants qui sont une charge pour nous. Nous devons prendre soin des enfants, l'éducation des enfants, être un modèle pour les enfants, prendre soin de son mari sur tous les plans. Le mari doit être entretenu. Quand ton mari sort, il faut qu'on sache que c'est l'époux d'une femme propre, parce que tu ne peux pas avoir un mari qui sort étant sale. On dira que mais sa femme est où? Donc elle a la responsabilité de prendre en charge son époux. Elle a la responsabilité spirituelle dans ce sens que elle doit prier pour son époux, prier pour ses enfants, s'assurer que les enfants ne manquent de rien. Sur le plan vestimentaire, elle a la responsabilité de gérer la maison, la propreté de la maison. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Sans compter la belle famille, qui n'est pas des moindres, parce qu'il faut pouvoir concilier les relations de façon à ce que nous ayons des relations harmonieuses avec nos belles familles et que nos maris se sentent épanouis et contents parce qu'ils ont des femmes qui ont su créer ce pont de paix et d'harmonie dans les familles. Donc, c'est pas évident. Et il faut bâtir sa vie spirituelle. Parce qu'en réalité, pour être un modèle et impacter ses enfants, il faut être une femme spirituelle. Une femme qui a du temps dans la prière, une femme qui connaît la parole de Dieu, une femme qui peut orienter et canaliser ses enfants dans des choix calqués sur la parole de Dieu. Donc c'est de nombreux défis. À t'écouter, j'ai la nette impression que la femme a bien le droit d'être appelée une femme multitâche et que 24 heures peut-être ne suffiraient pas pour la femme parce que tellement les choses à faire sont nombreuses qu'on comprend celles qui n'ont même pas envie de s'engager dans la relation de mariage. C'est pour cela que le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'ajouterais même que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez ne pas être marié, mais les défis ne sont pas des moindres. Ah ouais. La femme célibataire, elle a tellement de défis. La femme, c'est aussi une professionnelle. Même la mère au foyer, c'est une professionnelle. Bien évidemment. Elle a tellement de défis à faire. C'est une éducatrice, c'est un président de tribunal, c'est une ménagère, c'est une cuisinière. C'est une profession à plein temps. Donc, je vais dire quoi? Il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous réfugier et dire vous n'avez pas de défis. C'est pas possible. D'ailleurs, en tant que femme célibataire, il faut en même temps jouer le rôle du père et de la mère. Surtout que lorsqu'on est célibataire, les enfants peut-être n'ont pas eu cette autorité parentale au niveau du papa. Donc, à un moment donné, il y a un laisser-aller. Parce que généralement, ils n'ont pas connu cette autorité paternelle qui leur permet à ce moment de se discipliner. Donc, il y a un laisser-aller. La femme célibataire a l'impression qu'elle porte la charge seule. Parce qu'il faut qu'elle soit autoritaire, il faut qu'elle assure une éducation rigoureuse pour les enfants. Elle a l'impression qu'elle ne se sent pas protégée, elle est seule dans la société, elle n'a pas de protection, elle est abandonnée à elle-même. Il lui faut de la provision parce qu'elle est en même temps le père, en même temps la mère. Et tu vas voir, parfois il y a des enfants qui ont leurs camarades, qui ont leur père, qui viennent souvent chercher leurs bulletins, qui sont à l'école et qui vont dire à leur maman, mais pourquoi papa n'est pas là? Et donc, parfois il y a une pression. Il y a une pression que la mère célibataire subit en termes de défis et de challenges qui n'est vraiment pas des moindres.
elle a aussi droit au bonheur. Ah oui, c'est pourquoi des filles de femmes, la femme célibataire a droit au bonheur et notre challenge, notre défi, c'est de pouvoir parcourir tous ces types de femmes et essayer de proposer des solutions, d'échanger sur les modèles divins et également adaptés à notre société du 21e siècle qui pourra donc permettre à la femme célibataire, à la femme mariée, à la jeune fille, à la veuve. Oui, qu'on oubliait tout à l'heure, qui n'est pas des moindres, parce qu'il y a des veuves qui sont jeunes, il y a des femmes suffisamment jeunes qui ont perdu leur mari. Elles n'ont pas compris que, en fait, ce n'est pas parce qu'on est veuve que c'est la fin du monde. On est veuve et c'est pas facile parce que on avait un rythme de vie, on avait un climat de vie, et maintenant il faut se réajuster. Et c'est cette étape de réajustement qui est importante, déterminante, qui permettra à la veuve de se retrouver, de se reconstruire et d'avoir de l'épanouissement dans sa vie et pourquoi pas de se remarier, de fonder une famille et de vivre de la joie et la paix. Il s'agit donc, Sylviane et Séraphine, pour la jeune fille et tout le reste, de pouvoir trouver un équilibre au milieu de toutes ses responsabilités, de ne pas rester oisive afin d'être actrice de son propre épanouissement. Il faut bien préparer son adolescence et quel que soit le type de femme, comme nous l'avons dit, chaque type de femme doit être épanouie dans l'état dans lequel elle se trouve. Elle ne doit pas attendre un autre état, mais l'état dans lequel elle se trouve, elle doit être épanouie dans cet état-là et elle doit s'armer, elle doit s'outiller, elle doit s'ouvrir même, elle doit échanger parce que dans les filles de femmes, on voudrait également que les autres partagent leur expérience, que les autres posent leurs questions, que les autres interagissent avec nous. On voudrait, c'est tout ça ensemble qui pourra donner finalement une réponse à tout ce que les femmes ont comme jamais. Donc, avis aux jeunes filles, c'est le moment plus que jamais pour vous de vous préparer à votre avenir, à affronter votre avenir. C'est pas le moment de se pavaner, de perdre du temps dans les réseaux sociaux et dans des discussions vaines, mais c'est plutôt le temps pour vous de vous asseoir, de lire, de préparer, d'apprendre des choses qui vous seront certainement à salut demain lorsque vous serez en face de toutes ces responsabilités que Séraphine et Sylviane viennent de partager avec nous. Quand on parle des filles de femmes, on veut simplement déjà comprendre qui est la femme, selon la pensée de Dieu, quel est le rôle de la femme, ressortir ces différents défis et challenges, et puis travailler à être des femmes qui honorent le Seigneur, des femmes selon le cœur de Dieu, être des épouses efficaces, parce qu'on n'est pas, on peut être une épouse, mais ne pas être une aide efficace pour son mari. Donc être une aide efficace qui communique l'épanouissement, qui communique la joie, qui communique le soutien. Une épouse spirituelle qui prend le temps de prier pour son époux, de prier pour ses enfants. Travailler à être une maman épanouie qui impacte ses enfants dans l'éducation et la croissance spirituelle, mais également être au niveau de la société des actrices influentes par notre témoignage. Parce que nous avons également besoin, dans notre jardin professionnel, d'apporter un impact assez fort, assez puissant, par la qualité de notre témoignage. Donc, je crois que c'est ça, des filles de femmes. Et je pense qu'avec plusieurs thèmes que nous allons partager ensemble, avec d'autres sœurs évidemment, on pourra ressortir de là et être des femmes accomplies selon le plan du Seigneur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, parvenus au terme de cette émission, vous aurez compris que Défi des femmes est là pour vous et pour nous aider en tant que jeunes filles, en tant que mère célibataire, en tant que femme mariée, à pouvoir retrouver l'équilibre au milieu des différentes responsabilités qui sont les nôtres, afin d'être des femmes véritablement épanouies au sein de la société. Nous aborderons donc au courant de ces émissions des thèmes aussi variés que divers qui concerneront toutes ces couches de femmes. N'hésitez donc pas à nous écrire à l'adresse qui s'affichera au bas de l'écran en fin d'émission ou à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il ne me reste donc plus à présent qu'à vous donner rendez-vous à notre prochaine émission et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye bye.